Kenji Girac, un nom qui évoque l'image d'une voix brillante, un artiste au sang gitan catalan, a conquis le cœur de millions de personnes avec sa rumba flamenca et ses mélodies pop. Né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en France, Kenji a grandi dans une famille nomade, où la musique était son souffle et la guitare sa compagne. De son enfance à arpenter les rues de la Dordogne, aux scènes scintillantes de The Voice et aux tournées internationales, il est devenu un symbole de talent et de persévérance. Mais derrière le halo se cachent de profondes tristesses, des secrets cachés et un cœur qui aspire toujours à l'amour. Avec plus d'1 million d'albums vendus et des récompenses prestigieuses, la vie de Kenji est une longue histoire de passion, de tragédie et de renaissance, où les notes de musique se mêlent aux larmes. La plus grande tristesse de la vie de Kenji Girac fut sans aucun doute la balle accidentelle qu'il s'est tirée dans la poitrine dans la nuit du 21 avril 2024 à Biscarrosse, qualifiée de chantage au suicide, dans le contexte d'une crise conjugale avec Soraya Miranda, combinée à la pression de la célébrité et à la séparation d'avec sa famille due à un mode de vie nomade. L'incident s'est produit après une dispute avec Soraya, qui aurait annoncé son intention de le quitter. Sous l'emprise de l'alcool et de drogue, Kenji, dans un moment de désespoir, a pris une arme et s'est blessé, nécessitant une hospitalisation d'urgence à Bordeaux. Heureusement, sa vie a été épargnée, mais l'événement a laissé une profonde cicatrice sur son âme et celle de sa famille. Il a un jour confié dans Un dimanche à la campagne que ce moment était la première fois où il était confronté à la frontière entre la vie et la mort, et que les journées à l'hôpital étaient un moment où il se remettait constamment en question sur ses erreurs. Les souvenirs des yeux inquiets de Soraya et des cris de la fille d'Eva Alba le hantaient, lui donnant l'impression d'avoir trahi les personnes qu'il aimait le plus. La pression de la célébrité a également contribué à la plus grande tristesse de Kenji. Après avoir remporté la saison 3 de The Voice, La plus belle voix en 2014, il est devenu un phénomène national avec son album Kenji, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Mais la gloire s'accompagne de lourdes attentes. Il était constamment scruté par les médias, de son style musical à sa vie personnelle, et le sentiment d'être jugé le conduisait à des périodes de solitude. Ayant grandi dans une famille nomade, où la liberté et la famille étaient primordiales, Kenji ne se sentait pas à sa place dans le monde compétitif du showbiz. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits après les spectacles où il était assis seul dans sa chambre d'hôtel, regardant les rues brillamment éclairées, les larmes coulant silencieusement, alors qu'il se souvenait de l'époque où il voyageait avec sa famille en caravane. La séparation d'avec ses parents, Paul et Carmen, et le mode de vie instable qu'il menait depuis son enfance lui ont laissé une peur constante de perdre ses racines. La carrière de Kenji Girac est un long voyage, d'un garçon nomade avec une guitare à une star internationale, mais c'est aussi une histoire d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Ayant grandi à Saint-Astier, Kenji a appris à jouer de la guitare et à chanter avec son grand-père dès l'âge de 13 ans, absorbant la culture gitane à travers des mélodies flamenca. Il a abandonné l'école à 16 ans pour travailler avec son père dans l'élagage des arbres, mais la musique a toujours été une passion brûlante. En 2013, une vidéo de lui reprenant Bella de Maître Gims à la manière des Romanes devient virale sur YouTube, recueillant près de 6 millions de vues. Cette vidéo lui a permis d'intégrer la saison 3 de The Voice, où il a conquis le coach Mika avec sa chanson Bella. Le parcours sur The Voice n'a pas été facile. Il a travaillé sans relâche avec des professeurs de chant, s'entraînant souvent jusqu'à minuit. Un jour, après une répétition pour les demi-finales, il a fondu en larmes dans le studio à cause de la pression, craignant de ne pas répondre aux attentes du public et de sa famille. Remporter The Voice en mai 2014 avec 51% des voix a ouvert un nouveau chapitre. Leur premier single Color Gitano, une chanson bilingue français-espagnol, est devenu un phénomène, remportant le NRJ Music Award de la chanson francophone de l'année. L'album Kenji est sorti en septembre 2014,
se vendant à plus de 68 000 exemplaires dès sa première semaine et obtenant la certification diamant pour plus d'1 million d'exemplaires, devenant ainsi le deuxième album le plus vendu en France en 2014, derrière Racine carrée de Stromae. Des tubes comme Andalouse, Elle m'a aimé et Conmigo lui ont apporté une renommée mondiale. Le deuxième album, Ensemble, 1015, poursuit son succès avec les singles Mi Quemo, Les yeux de la mama et No me mires más avec Soprano. Vendu à 850 000 exemplaires, l'album Amigo, 1818, a débuté à la première place avec 48 408 exemplaires vendus au cours de sa première semaine, tandis que Mi Vida, 2020, et L'école de la vie, 2022, ont consolidé son statut d'artiste polyvalent. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été sans revers. Sur l'album Amigo, il s'est essayé au rap, une décision qu'il a admis plus tard ne pas convenir à son style. Les chansons de rap de l'album ont reçu des critiques mitigées de la part du public et des critiques, le laissant déçu. Une nuit, après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, il s'est assis seul dans son studio parisien, les larmes coulant silencieusement alors qu'il pensait avoir déçu ses fidèles fans. Un autre revers a été lorsqu'il a fait une pause dans la musique en 2017, craignant d'ennuyer son public s'il sortait de la musique trop rapidement. Cette interruption lui a coûté plusieurs opportunités de performance internationale, ce qu'il a toujours regretté. Les efforts de Kenji sont souvent accompagnés de moments d'émotion. En préparation de la tournée nationale de 2015, il a travaillé sans relâche, de la sélection des chansons à la conception de la scène. Un jour, après une répétition à Bruxelles, il fond en larmes devant l'équipe, épuisé, mais aussi fier de voir son rêve de se produire au Palais 12 se réaliser. La vie de Kenji Girac, autrefois remplie de grands succès, a connu une triste fin en 2025, lorsqu'il a souffert d'une crise personnelle suite aux pressions liées à sa carrière, à sa santé mentale et à des controverses publiques. Après l'accident de 2024, Kenji tente un retour musical en sortant l'album Vivre et en rejoignant The Voice Kids France en tant que coach. Mais la pression constante des médias, associée à des problèmes personnels non résolus, l'ont laissé épuisé. En 2025, peu de temps après avoir terminé une série de spectacles en Europe, il annule soudainement plusieurs programmes et se retire chez lui à Bergerac. Des rumeurs sur sa santé mentale ont circulé, certaines sources suggérant qu'il était confronté à une crise plus grave que ce que le public savait. Durant ces mois, Kenji a vécu reclus, loin des réseaux sociaux et des médias, passant du temps avec Soraya et Eva Alba. Il marchait souvent le long des rives de la Dordogne, regardant les vagues dériver silencieusement, et un sentiment de solitude l'envahissait peu à peu. Cette retraite n'était pas seulement un revers de carrière, mais une période de profonde réflexion sur moi-même. Kenji, qui autrefois montait sur la scène de Bercy et recevait des ovations debout, se retrouve désormais isolé, avec seulement sa famille à ses côtés. Les longues nuits à Bergerac, il était assis près de sa guitare, jouant des mélodies inachevées, les larmes coulant silencieusement alors qu'il pensait aux années passées. Il a dit un jour que sa plus grande peur était de perdre sa capacité à se connecter avec son public. Mais ce sont les pressions de la célébrité qui l'ont amené à se demander s'il pouvait continuer. Cette triste fin n'est pas la fin de sa vie, mais elle marque un chapitre douloureux où il doit faire face à lui-même et aux cicatrices qu'il a essayé de cacher. L'amour et le mariage ont été une partie tumultueuse de la vie de Kenji Girac, où il a connu à la fois des joies familiales et de profondes peines. Sa relation avec Soraya Miranda, la mère de sa fille Eva Alba, née en 2021, est au centre de sa vie personnelle. Soraya, une femme réservée, a été aux côtés de Kenji dans les bons comme dans les mauvais moments, depuis ses débuts de célébrité jusqu'à son ascension vers la célébrité internationale. La naissance d'Eva Alba fut la plus grande joie de sa vie, et il l'appelait souvent sa princesse. Cependant, la relation avec Soraya n'a pas toujours été facile. La fusillade de 2024
considéré comme un chantage au suicide après que Soraya a annoncé son intention de le quitter, a exposé les fissures du mariage. Kenji a un jour partagé qu'il se sentait coupable de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec Soraya et Eva en raison de son emploi du temps chargé, et la pression de sa carrière les a fait s'éloigner. Dans les nuits qui ont suivi l'accident, il est resté assis seul à l'hôpital, écrivant des notes de journal pour s'excuser auprès de Soraya, même s'il ne les a jamais rendues publiques. La tristesse amoureuse de Kenji ne vient pas seulement de sa crise conjugale, mais aussi du fait qu'il doit équilibrer ses rôles de père et d'artiste. Lorsqu'Eva a commencé l'école en 2024, Kenji s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus emmener sa fille en tournée comme avant. Il a confié un jour assez à vous que le fait de ne pas pouvoir voir Eva le faisait souvent se sentir vide, et qu'à chaque fois qu'il appelait sa fille en vidéo, il devait retenir ses larmes en l'écoutant parler de ses journées à l'école. Bien que Soraya et Kenji aient essayé de guérir après l'accident, la pression publique et Lee